Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, nous venons de Corogo, nous sommes allés faire la conférence de Corogo qui s'est très bien passée. La première édition a été un vrai succès au niveau de Corogo. Le Grand Nord s'est réveillé enfin. Alors, nous préparons d'ores et déjà la prochaine édition. Cette fois-ci, c'est la conférence, c'est la formation pratique. Cette fois-ci, c'est la formation pratique. Alors, la date qui est donnée pour cela, c'est voilà, le 20 et le 21 voilà, avril prochain. Alors, allez rapidement interagir avec les différents leaders. Kofi, que je salue au passage, et le leader Kone, voilà, qui ont tout fait pour que nous soyons à Corogo. Merci à vous. Alors, ce matin, nous parlons de BlackRock. Alors, le géant, voilà, de la finance traditionnelle qui est en train de migrer résolument vers les crypto-monnaies pour devenir aussi le meilleur, voilà, dans ce domaine-là. Alors, c'est de ça que nous allons parler ce matin, l'impact de BlackRock dans l'écosystème même de la crypto-monnaie. Alors, c'est de ça que nous allons parler en faisant référence cette fois-ci au même coin. Ça risque d'être une vidéo assez intéressante. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. BlackRock est un géant de la finance traditionnelle pour ceux qui viennent d'entendre pour la première fois ce nom. Alors, c'est un fonds d'investissement qui gère plus de 10 000 milliards de dollars. Ils viennent de rentrer par la grande porte dans le monde de l'écosystème de la crypto-monnaie. Alors, BlackRock, depuis le 10 janvier 2024, alors est rentré dans l'histoire, voilà, avec 10 autres qui le suivent à leur demande d'ETF sur le Bitcoin a été validé par la SEC, le gendarme américain. Alors, ces géants de la finance ont désormais le droit de pouvoir vendre des produits, voilà, en crypto-monnaie, notamment le Bitcoin. Alors, c'est un fait historique, si vous ne le savez pas, car BlackRock et tous ces 11 avaient demandé plusieurs fois les ETF qui avaient été refusés. Alors, tout a commencé même les histoires d'ETF avec le frère Winklevoss et les jumeaux Winklevoss, voilà, qui avaient demandé les premiers ETF qui ont été refusés. Et voilà que le 10 janvier, alors, de 2013, où tout a commencé jusqu'en 2024, où vraiment les 11 voilà, fonds d'investissement ont vu les ETF validés par la SEC. Depuis lors, alors c'est la course au Bitcoin. BlackRock et tous ces 11 mettent plus de 500 millions de dollars sur le marché chaque jour pour pouvoir essayer d'amasser la quantité, voilà, de Bitcoin. Et donc, chacun essaie de ramasser le plus. Donc, chacun essaie de tirer le drap de son côté. Alors, c'est la course au Bitcoin. Et donc, dans cette même optique-là que, alors, BlackRock se prépare aussi. À ce qu'il a toujours dit, il a dit toujours que tous ceux qui sont dans la sphère cryptographique, qui veulent évoluer dans ce sens, doivent aller dans la tokenisation des actifs. Et donc, cette tokenisation des actifs, selon BlackRock, va voilà, attirer plus de 16 000 milliards de dollars dans le marché de la crypto-monnaie. Et c'est déjà en prélude de cela que BlackRock se prépare. Ils viennent de lancer un nouveau produit. Et alors, ils l'ont associé, BlackRock s'est associé à Securities pour lancer le fonds US Dollar Institutional Digital Liquidity qu'on appelle le BILD, alors qui offre des rendements en dollars, voilà, basés sur la blockchain Ethereum. Alors, c'est un fait vraiment assez intéressant. C'est un nouveau genre de produit. On va dire c'est un peu comme fait du staking. Voilà, parce que quand on fait du staking, alors quand vous payez une pièce, vous déposez et donc vous recevez des rendements. Alors, c'est la même chose que BlackRock essaie de faire ici en crypto-monnaie. Et donc, ils vont lancer ce nouveau produit-là. Alors, tous ceux qui vont payer ce nouveau produit vont recevoir des rendements, voilà, en dollars. Voilà un peu le schéma qui a été mis en place. Alors, ce nouveau produit-là, son lancement a été marqué par une transaction assez importante en voilà, en USDC d'une valeur de 100 millions de dollars, voilà, qui a été envoyé sur la blockchain Ethereum, voilà.
Et donc, lorsque cette transaction des millions de 100 millions de dollars a été faite, cela a attiré les mêmes coins. Et pas seulement que les mêmes coins, et d'autres altcoins. Les mêmes coins, en général, sont les plus nombreux. Voilà, mais il y a aussi d'autres altcoins, voilà, de taille aussi, qui sont dans la liste, voilà, comment on appelle, des crypto-monnaies qui se sont, voilà, déportées sur cette adresse-là pour faire des dépôts. Alors, vous savez que, voilà, étant compatible avec Ethereum, lorsque vous avez une crypto-monnaie qui est ERC20, voilà, ou bien qui est même dans une autre blockchain, mais qui est compatible avec la blockchain Ethereum, vous pouvez faire des envois sur cette adresse, et c'est ce que les mêmes coins ont fait. Voilà. Alors, si vous ne savez pas l'histoire, ce qu'ils sont en train de faire, les mêmes coins sont en train de faire, et les autres altcoins sont en train de faire, ils sont en train de se donner de la visibilité vis-à-vis de BlackRock. Voilà, Shiba Inu, à son lancement, alors, Ryoshi a pris une quantité, c'est-à-dire la moitié de l'offre de Shiba, c'est-à-dire 500 000 milliards de Shiba ont été envoyés à qui? À Vitalik Buterin sur son adresse, voilà, Ethereum. Et parce que le Shiba est ERC20, c'est vrai que Binance a lancé la version BP20 pour faciliter les différentes transactions. Alors, à la base, le Shiba est natif de la blockchain Ethereum. Et donc, quand ça a été fait ainsi, Vitalik a récupéré ça, il a pris autour de 10% qu'il a envoyé à l'Inde, et le reste, il a brûlé cela, il a rendu ça inutilisable. Alors, ce qui a donné un coup de pouce violent au Shiba. Alors, ayant cette information, toutes les autres crypto-monnaies sont en train maintenant, voilà, ayant connu, voilà, l'adresse personnelle de BlackRock, qui, voilà, est une adresse qui contient 100 millions de dollars en USDC, compatible avec la blockchain Ethereum, se trouvant même dans la blockchain Ethereum ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, ces mêmes coins et ces altcoins ont commencé à faire migrer des dollars dans leurs jetons, voilà, respectifs. Ils ont commencé à envoyer, voilà. Alors, cette transaction, selon le responsable du numérique de BlackRock, qu'on appelle Robert Mitchnick, alors il dit, il s'agit de la dernière, voilà, évolution de notre stratégie qui vise le développement des solutions dans l'espace des actifs numériques qui aident à résoudre des problèmes réels de nos clients. Voilà ce que Robert dit. Il est le responsable, voilà, chargé du numérique chez BlackRock. Alors, il dit que cette innovation de créer le build, voilà, qui va donner des récompenses, c'est un nouveau produit qui va aider les différentes clientèles. Voilà, l'un dans l'autre, BlackRock essaie de se hisser sur, voilà, les premiers stades du podium des crypto-monnaies. Alors, ayant détrôné dernièrement MicroStrategy avec 198 000, voilà, 198 000, voilà, Bitcoin, détrônant MicroStrategy qui avait 193. Alors BlackRock, voilà, veut être le leader dans le marché des crypto-monnaies, voilà, et donc en détenant plus de Bitcoin que quiconque. Alors, les mêmes coins se sont, voilà, invités à la fête, et les autres coins se sont invités à la fête. Alors, quels sont ces actifs qui se sont invités? Alors, nous avons en premier, nous avons Dev Token. Alors, Dev Token a envoyé 250 000 jetons d'une valeur de 15 385 $ à l'heure de cette publication. Alors, ils ont envoyé cela, voilà, sur cette adresse de BlackRock. Alors, voilà, Realio Network, si vous le savez, voilà, c'est une crypto-monnaie qui n'est pas même coin. Alors, il s'appelle Rio. Rio n'est pas un même coin. Rio est un actif, voilà, comment on appelle, du narratif, voilà, de RWA. Voilà, Rio, alors c'est invité à la fête. Alors, Rio a envoyé 10 000 jetons, voilà, d'une valeur de 13 800 $. Rio a envoyé cela sur cette adresse. Alors, il y a une autre crypto-monnaie qu'on appelle Shiba Inu. Voilà, le Shi, voilà, c'est pas le Shi de Shiba. Hein. Ça, c'est un autre qui a profité de la hype de Shiba pour se créer. Un autre même coin qu'on appelle Shiba Inu. Eux, ils ont envoyé 9 milliards de jetons d'une valeur de 9 165 $. Quant à Pepe, le vieux père Pepe aussi s'est invité à la fête. Pepe a envoyé 142 759 420
jetons, voilà, de PP. Voilà, 142 millions de PP ont été envoyés à cette adresse d'une valeur de 1086 à l'heure de cette publication que PP a envoyé sur cette adresse. Jésus Coin aussi s'est invité à la fête. Alors lui, il a envoyé, voilà, 5 milliards de Jésus Coin ont été envoyés à cette adresse aussi, d'une valeur de 609 $. Et donc, vous voyez, plusieurs, alors c'est une centaine alors de mêmes coins qui se sont invités là-bas. Alors, à l'heure de cette publication, déjà, on avait dénombré déjà plus de 111 voilà, adresses tout confondues, pas seulement qu'il y ait les mêmes coins, mais quand on confond toutes les adresses, ça fait plus de 71 voilà, on va dire actifs qui se sont invités à la fête de BlackRock. Alors, est-ce que BlackRock va vendre ses crypto-monnaies? Est-ce que BlackRock va prendre ces crypto-monnaies, les rendre inutilisables comme voilà, Vitalik Buterin l'a fait? Est-ce que BlackRock va communiquer même sur ces mêmes coins? Alors, l'histoire nous le dira. Alors, ces mêmes coins, alors chacun veut se faire identifier par BlackRock. Peut-être que BlackRock va choisir parmi ces altcoins, ces mêmes coins qui se sont envoyés là-bas, quelques-uns pour pouvoir faire, voilà, peut-être, voilà, des ETF, pour lancer des ETF dessus. Tout est possible. L'un dans l'autre, dans l'écosystème des crypto-monnaies, ne dit pas que ça, c'est pas possible. Parce que, alors, tout le monde est opportuniste ici. Alors, les mêmes coins sont les premiers. Alors, eux, ils savent comment drainer, voilà, de l'argent. Et aujourd'hui, si vous voyez que la blockchain Solana s'est développée, c'est pas grâce à sa blockchain qui est extraordinaire, mais c'est parce que les mêmes coins sont venus sauver la face de Solana avec Bonk. Alors les développeurs ont compris que tiens, Solana est en train de mourir. Alors venons faire des perfusions, voilà, à Solana grâce au même coin. Et donc Bonk a eu son succès, voilà, lancé sur la blockchain et voilà Solana. Par la suite, plusieurs autres mêmes coins ont vu le jour là-dessus. Alors nous sommes à plus d'une dizaine de mêmes coins qui se sont lancés sur la blockchain Solana. Notons le dernier en date qui est voilà, BOM aussi, qui dès son lancement, voilà, en 2 jours seulement, vous a fait, voilà, 38 000%, voilà, donc lui aussi, il a été lancé sur la blockchain Solana. Alors vous pouvez comprendre que là déjà, ce n'est pas le seul, il y en a plusieurs, voilà, il y a Miro, il y a plusieurs, alors pas mal de mêmes coins se sont lancés et tout ça attire de la liquidité à Solana et vous voyez comment le Solana est en train de partir en vitesse. Alors le ralentissement de Bitcoin qu'il a un peu ralenti, sinon peut-être même déjà à cette heure-là, il avait déjà dépassé son ATH de 260 $. Et vous voyez, les mêmes coins ont de la visibilité, les mêmes coins ont de l'importance. Et donc, vous devez composer avec eux dans ce bull market si vous ne voulez pas vraiment rater ce bull market. Mais c'est sur quel même coin il faut se positionner, pas parce qu'on a dit que Solana, les mêmes coins de Solana, alors, comment on appelle, attirent de la liquidité, que tous les mêmes coins qui vont être créés là-bas aussi, alors il y a les mêmes coins qui vont t'envoyer aussi en brousse aussi. C'est de ça aussi il s'agit. Il faut pouvoir analyser pour détecter quels sont ces mêmes coins qui vont pouvoir vraiment tirer leur épingle du jeu de maintenant jusqu'au bull market. Et c'est de ça qu'il est question. Maintenant, dans nos différentes formations, nous rentrons dans les détails pour essayer, un temps soit peu, voilà, de donner des pistes, voilà, de déboucher, on va dire, à nos différents apprenants pour qu'ils puissent se positionner au bon carrefour pour prendre leur part du gâteau de ce bull market. Alors, plus de 16 000 milliards au niveau de la tokenisation que BlackRock annonce. Alors, sans oublier aussi, alors tous les 11 voilà, ETF approuvés qui chacun aussi va chercher à se positionner non seulement sur le Bitcoin, mais aussi vont se positionner voilà, sur d'autres altcoins, peut-être même lancer des ETF sur Solana ou bien même sur Shiba ou bien sur PP. En tout cas, chacun cherche qui va m'attirer de l'argent. L'un dans l'autre, ne soyez pas étonnés. Voilà ce que les mêmes coins ont commencé à faire. Et notre hype. Sans oublier encore, j'ai oublié de dire, alors, dans cette même frénésie, de l'adresse que BlackRock a mis 100 millions dessus. Alors, comme le projet de BlackRock, le nouveau produit de BlackRock s'appelle Build, alors un même coin s'est créé aussi, qui s'appelle aussi Build. Voilà, vous allez le voir aussi dans la liste là-bas. Voilà, l'un dans l'autre. Voilà, tout ça sont les informations utiles qu'on vous donne. Alors, les emmerdeurs aussi qui viennent sur la chaîne pour emmerder les gens pour dire, voilà, on a dit, voilà, Cacao Coin, Grenouille Coin, Maguia Coin, voilà, Garba Coin.
Alors, pendant qu'on dit ça pour détendre l'atmosphère, on vous glisse en même temps les informations utiles. Si tu es intelligent, tu arrives à capter, tu arrives à capitaliser. Mais si tu ne sais même pas faire analyse, tu ne sais même pas que, c'est-à-dire que dans cette vidéo de 14 minutes où je suis actuellement là, alors près de 5 crypto-monnaies ont été données. 5 crypto-monnaies. Maintenant, comment analyser? Tu ne sais même pas que 5 crypto-monnaies ont été données dans la liste de ce que je viens de dire tout de suite là. C'est passé tellement vite, alors tu es embrouillé. Maintenant, pendant ce temps, il y a des pépites parmi tout ce que je viens de dire. Il y a des pépites dedans. Si tu sais analyser déjà, tu peux prendre ta part dedans. C'est pourquoi on vous invite à venir en formation pour pouvoir analyser les différentes informations. Alors, la prochaine édition de la formation, alors c'est prévu à Abidjan le 6 avril prochain. Allez interagir très rapidement avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour les différentes inscriptions au niveau de la bourse du travail de Treichville. Ça serait la 10e édition. Félicitations à Abidjan qui frappe fort. Il ne laisse pas voilà, se rencontrer l'histoire voilà, de 2021. Voilà, il y a eu des millionnaires voilà, du côté d'Abidjan, c'est vrai, mais cette fois-ci, il y aura des centaines de millionnaires parmi les étudiants de Coach Loss. Pourquoi? Parce que voilà, ceux qui sont venus se former, en tout cas la plupart vont tirer profit de ce bull market, car à chaque formation, il y a de nouvelles pépites. À chaque formation, il y a de nouvelles stratégies qu'on vous donne pour que chacun puisse tirer vraiment son épingle de ce bull market qui sera le super bull market. Pourquoi? C'est un super cycle qui est en train de se présenter devant vous. Et donc, là, c'est des prémices de tout ce qui va se passer. Et même aussi, les mêmes aussi vont exploser. Voilà, bon, la prochaine, après Abidjan, alors, c'est au niveau de la ville de San Pedro. Alors, ça, c'est prévu le 24, voilà, je crois bien, le 24, voilà, c'est pas le 20 et le 21, mais c'est je crois, le 23 et le 24, voilà, au niveau de San Pedro. Voilà, c'était la 7e édition cette fois-ci, toujours avec le grand leader qu'on appelle Tebi Joseph et son acolyte Sango. Voilà aussi, voilà, vous pouvez interagir, voilà, pour tirer profit de ce bull market au niveau de la ville balnéaire de San Pedro. Après là-bas, nous allons partir à Ouagadougou. À Ouagadougou, c'est prévu aussi très bientôt. C'est prévu le 27 et le 28 voilà, avril prochain. Allez interagir très rapidement avec le leader Alassane. Voilà, il nous reste peut-être un mois maximum. Voilà, rapidement aller interagir avec le leader voilà, Alassane du côté de Ouaga pour pouvoir prendre position déjà quand nous venons les sacs pleins de pépites, les sacs pleins d'informations, de stratégies pour que voilà aussi au Burkina aussi, nous puissions compter aussi les futurs millionnaires de la crypto-monnaie. Alors, après là-bas, nous allons aussi interagir du côté voilà, de Korogo. Voilà, et Korogo, cette fois-ci, c'est la formation, comme j'ai dit en prélude à l'entrée. Alors, la formation de Korogo, c'est très bientôt. Alors, c'est le 20 et le 21. Voilà, avril, allez interagir avec le leader, connaître le leader voilà, Kofi pour les différentes inscriptions. Sachez toujours que la chance accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.